Dans cette émission, aujourd'hui, je vais te partager 5 routes à éviter absolument. Cette émission a pour objectif de t'aider à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes, entrer pleinement dans les plans divins. Et l'une des choses qui pourrait te voler ça, t'empêcher de vivre ça, te voler littéralement ce que Dieu a pour toi, c'est ces 5 routes. Et ces 5 routes, peut-être que tu vas t'y retrouver, peut-être que tu vas dire « Wow, je suis en plein dans l'une de ces routes ». La bonne nouvelle, c'est qu'on peut sortir de cette route. Mais il faut absolument que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo afin de connaître 5 routes à éviter absolument. Et juste avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais te donner un accès à une formation gratuite que j'ai faite qui s'appelle « La méthode facile pour réussir ta destinée ». C'est le premier lien qui apparaît sous cette vidéo pour la rejoindre. C'est tout à fait gratuit et je vais t'expliquer dans cette formation. Il y a plus de 7000 personnes déjà qui ont suivi cette formation. Je vais t'expliquer comment découvrir ta destinée et comprendre tout ce que Dieu a préparé pour toi et comment le réaliser, le vivre pleinement. Alors n'hésite pas, après avoir regardé cette vidéo, de rejoindre cette formation gratuite. Partout dans la Bible, la marche avec Dieu, particulièrement dans le Nouveau Testament, la marche avec Jésus est illustrée souvent par une route. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc, il y a des routes possibles à notre vie. Et au moment où on fait cette vidéo, où toi, tu regardes cette vidéo, tu es inévitablement sur une route. Tu es sur la route de ta destinée, tu es sur la route des plans de Dieu ou tu es sur une autre route. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 routes qui parfois peuvent nous entraîner et nous piéger littéralement et nous faire passer à côté de la route que Dieu a pour nous. Et je me souviens, il y a plusieurs années de ça, avoir lu un livre formidable qui a été écrit en 1678 par un monsieur qui s'appelle John Bunyan, un livre peut-être que tu l'as déjà lu, qui s'appelle « Le voyage du pèlerin », qui est un classique de la littérature chrétienne et qui, justement, compare l'aventure de la foi, la marche avec Dieu, à un choix entre 2 routes. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve ça important de dévoiler, en fait, des routes qui sont là, sous nos yeux, et qui parfois peuvent être tentantes, ou parfois on peut tomber, on peut s'y retrouver sans même réaliser. Et ces routes peuvent gâcher complètement ce que Dieu a prévu pour notre vie. Alors, la première route, je t'invite à commenter, écrire dans les commentaires. Tu peux écrire, par exemple, je choisis la route de Dieu, je choisis la route de la destinée. Et au fur et à mesure que je vais dévoiler les 5 routes, eh bien, n'hésite pas à écrire dans les commentaires, définitivement, je choisis la route de la destinée. Alors, la première route à éviter absolument, c'est la route de la majorité. C'est ça c'est, en fait, c'est une réalité qui nous guette chacun d'entre nous. C'est que, vraiment, quand tu veux marcher sur la route de Dieu, quand tu veux accomplir la volonté de Dieu, entrer dans ta destinée, il est fort possible que tu te sentes seul. Moi, je me souviens quand j'ai donné ma vie au Seigneur, au tout début, lorsque j'ai abandonné ma vie entre les mains du Seigneur et choisi de le suivre, au début, je me posais des questions, je me disais, je suis un des seuls dans toute l'école. J'étais au lycée à l'époque et j'étais un des seuls et je me disais, je suis tout seul, tout le monde prend une autre route. Et en fait, c'est vrai, la route de la majorité est empruntée par la majorité, mais ce n'est pas parce que c'est la majorité que c'est la bonne route. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 13, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin, spacieux, qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Et donc, une des choses, et si tu es, par exemple, un étudiant en ce moment, tu es très jeune, par exemple, il y a énormément de pression sur toi à suivre le groupe, à être comme les autres. Il y a plein de gens qui s'empêchent de vivre ce que Dieu a pour eux, qui s'empêchent même de suivre Jésus parce qu'ils se sentent marginalisés, ils se sentent stigmatisés, ils se sentent abandonnés. Et là, ils préfèrent, et ça, j'ai été pasteur d'un groupe de jeunes pendant des années, et combien de fois j'ai vu des jeunes qui avaient pris une décision de suivre Jésus et de marcher avec Jésus, mais ils se sentaient rejetés, ils se sentaient seuls à l'école et ils ont décidé de suivre la route de la majorité. Et Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Et si tu veux vivre la vie éternelle, si tu veux vivre le salut et la grâce en Jésus-Christ, eh bien, il n'y a qu'un chemin,
c'est Jésus. Et fais extrêmement attention de ne pas laisser la majorité te dire quelle route prendre. Choisis la route que Dieu a prévue pour toi et cette route passe au travers de Jésus. Alors, la première route à éviter absolument, c'est la route de la majorité. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. La deuxième route à éviter absolument, c'est la route de l'orgueil. Quand je parle de la route de l'orgueil, c'est que on choisit délibérément ou sans trop s'en rendre compte parfois de prendre cette route de l'orgueil. Et je regardais récemment des vidéos sur YouTube avec des influenceurs, tout ça, et j'étais frappé de voir à quel point plusieurs personne, et je ne veux pas nommer personne aujourd'hui, ce n'est pas le but de juger qui que ce soit, mais j'étais frappé de voir à quel point des gens, l'orgueil est devenu comme un lifestyle, un style de vie, dans le sens que c'est normal de se vanter, c'est normal de dire qu'on est les meilleurs, c'est normal de tout ça. Et en fait, le livre des Proverbes nous dit au chapitre 16, verset 18, « L'orgueil précède la ruine. » C'est fort quand même. Et l'arrogance précède la chute. Et quand on étudie la Bible, eh bien, on voit qu'il y avait un ange absolument fabuleux, formidable, qui s'appelait Lucifer, qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Son orgueil l'a conduit à la chute. En fait, il a voulu être supérieur, il était bling-bling, il frimait, il était impressionnant, tout ça. Et il a vraiment pris cette route de l'orgueil. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a été chassé du ciel. On voit toute cette histoire dans Ésaïe au chapitre 14. Et c'est exactement la même chose qui se passe encore aujourd'hui. Cet esprit-là est encore en opération. Et on voit ça partout autour de nous. Et l'orgueil pousse l'homme à l'autosuffisance, pousse l'homme à vouloir pas besoin de Dieu, je suis capable moi-même, tout ça. Et il y a même une expression en anglais qui dit self-made. Je l'ai fait moi-même. Ils disent ça, par exemple, ils vont dire un self-made millionnaire. Ça, c'est quelqu'un qui s'est rendu lui-même millionnaire. Et il y a cette pensée qui est véhiculée partout, qui est autour de nous, qui est dans la majorité aussi, que l'orgueil est devenu normal et c'est absolument rien de mal à être orgueilleux, tout ça. Et malheureusement, cette route-là, on l'a vu, elle conduit à la destruction, elle conduit à la chute. Ça peut prendre des années, ça peut prendre longtemps, mais inévitablement, c'est une route qui mène nulle part. Je lisais récemment le récit d'un monsieur qui s'appelle John DeLorean, qui était un ingénieur automobile dans une grande société américaine qui s'appelle General Motors. Et il était extrêmement ambitieux et orgueilleux, au point tel qu'il se croyait supérieur à General Motors, qui est une multi-société immense. Il se croyait supérieur, il écoutait les conseils de personne, tout ça. Et à un moment donné, il s'est frustré. Il a quitté General Motors et il a démarré sa propre société de voitures qui s'appelait DeLorean. Et la DeLorean est devenue célèbre. Très, très peu de temps, elle a été célèbre, surtout parce qu'elle a été commercialisée dans un film américain. Mais il disait qu'avec sa voiture, il allait tout révolutionner. C'est un maître du marketing, tout ça. Et le problème, c'est que la voiture, quand ils ont livré la voiture, elle avait plein de problèmes techniques. C'était épouvantable. Et après ça, il s'est retrouvé avec plein de problèmes financiers. Il n'écoutait aucun conseil de ses conseillers financiers, de ses amis, des gens autour de lui. Il était au-dessus de tout ça, il était mieux que tout ça. Et finalement, ça s'est fini en catastrophe. Et même au point tel il s'est fait prendre dans un trafic de drogue. Il a fait de trafic de drogue pour pouvoir payer ses factures, tout ça. Une catastrophe. Il a fini sa carrière dans une faillite et tout a mal tourné finalement. Et on voit qu'il a eu une ascension et une chute épouvantable. Et la route de l'orgueil conduit à rien de bon. Que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ton business, dans ta vie personnelle, tout ça. Si tu es sur cette route-là, aujourd'hui, on prend la décision, ça se termine aujourd'hui, on prend la route de l'humilité parce que la route de l'orgueil va t'éloigner de Dieu, va t'éloigner du plan de Dieu et risque de tout gâcher ce que Dieu voudrait faire dans ta vie. Troisième route à éviter absolument, c'est la route de l'amour de l'argent.
L'amour de l'argent, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Évidemment, ça nous prend de l'argent pour vivre, et je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas bien vivre, je ne suis pas en train de dire que l'argent, c'est mal. C'est pas l'argent qui est mal, c'est l'amour de l'argent. Et Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 10, il dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » On a un exemple dans la Bible, dans un des propres disciples de Jésus, Judas, on connaît l'histoire, la plupart d'entre nous. C'est un des 12 apôtres, et c'est triste quand on y pense qu'il a trahi le roi des rois, il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Et cette route vers où elle l'a conduit, cet argent-là n'a même pas pu être dépensé parce qu'il s'est tellement senti coupable par la suite qu'il s'est suicidé. Et donc, ça a mal fini son histoire. C'est une route qui mène à des choses très, très négatives. Et très souvent, les gens qui sont à fond dans l'amour de l'argent et qui sont consacrés à la poursuite de l'argent et qui adorent dans le sens où l'argent est le centre de leur vie, souvent ces gens-là peuvent avoir, encore une fois, pareil comme l'orgueil, peuvent avoir des ascensions, mais au bout, ça finit souvent très mal. Et on a posé la question à l'époque à un monsieur qui s'appelait John D. Rockefeller, qui était un des hommes les plus riches de l'époque. On lui a posé la question, combien d'argent vous rendrait vraiment heureux? Et il a répondu, juste un peu plus. En d'autres mots, tu seras jamais satisfait sans en prendre toujours plus. Et je lisais que en 1923, dans un hôtel à Washington, le Edgewater Hotel à Washington, il y a eu une rencontre célèbre avec les hommes, il y avait 9 hommes américains extrêmement riches, les hommes les plus influents de l'époque. Il y avait des banquiers, il y avait des spéculateurs de Wall Street, il y avait des pétroliers. Vraiment, il y avait des gens qui étaient extrêmement influents et riches. Et parmi ces hommes, il y avait un monsieur qui s'appelait Charles Schwab, qui était le président d'une Steel Corporation et qui il y avait les plus grandes entreprises de sidérurgie de l'époque. Il y avait un monsieur qui s'appelait Samuel Insull, qui était président de la Chicago Edison Company, pionnier dans la création d'un empire énergétique. Il y avait Howard Upson, qui était un des plus grands magnats du gaz naturel de l'époque. Il y avait Arthur Cutten, qui était un célèbre spéculateur des marchés des céréales. Il y avait Richard Whitney, qui était ancien président de la Bourse de New York, et plusieurs autres. Donc, c'était la crème de la crème des gars qui étaient à fond dans l'argent et qui avaient consacré leur vie à l'argent. Et là, tu peux regarder ça, tu te dis, waouh, ils étaient au sommet du monde. Et pourtant, quelques années plus tard, Charles Schwab, autrefois le titan de l'industrie, est mort sans argent et à la fin de sa vie, il avait gaspillé sa fortune dans des investissements imprudents. Il a fini sa vie endetté et dépendant de l'aide des autres. Samuel Insull, lui qui avait un empire énergétique, comme on l'a vu, a vu sa fortune s'effondrer lorsqu'il y a eu la Grande Dépression. Il a été accusé de fraude et il a fui en Europe et pour échapper à la justice. Il a fini sa vie mort en exil, sans aucune ressource. Howard Upson, autrefois l'un des plus grands riches spéculateurs énergétiques, était impliqué dans un scandale financier. Il a perdu sa fortune et sa santé mentale. Il a passé ses dernières années interné dans un asile. Un truc de fou, là. Arthur Cutten, spéculateur des marchés agricoles, il a également tout perdu pendant la Grande Dépression. Il a été poursuivi pour fraude et il a fini sa vie en prison et est mort sans le sou. Richard Whitney, ancien président de la Bourse de New York, a été emprisonné pour avoir détourné des fonds. Il a fini ses jours en disgrâce et sa réputation et sa fortune ruinée. C'est quand même grave, cette histoire. Et je te donne cette histoire-là aujourd'hui comme un exemple ils ont tout misé sur l'argent, mais à la fin, ça a très, très mal fini. Alors, si aujourd'hui, tu prends la décision de prendre la route de l'amour de l'argent, que ça devient le centre de tes intérêts, le centre de tes pensées, que tu vis pour ça, tu es toujours là-dedans, à fond, par-dessus la tête, eh bien, prépare-toi, ça pourrait mal tourner. La seule route qui est digne de marcher, c'est la route de Jésus, la route de la destinée. Quatrième route qui conduit à nulle part, à éviter absolument, c'est la route du plaisir immédiat. Et c'est extrêmement populaire dans l'époque dans laquelle nous vivons. C'est quoi cette route? C'est une route où ce qui compte, c'est ce qui fait plaisir maintenant.
Peu importe les conséquences, peu importe le futur, je vis pour maintenant. Et Galates chapitre 6, verset 8 dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. » On a un bel exemple de ça dans la Bible. Ésaü, le frère de Jacob, quand on y pense vraiment, il a vendu son droit d'aînesse pour un plat, un repas. Il a troqué son héritage pour un repas. Il a faim, je veux manger maintenant, et tant pis. Il n'a pas réalisé l'impact, mais ça a changé le cours de sa vie et de sa descendance même. Et donc, il a pris, en fait, il s'est focalisé sur se satisfaire maintenant. Et ça, c'est une route sur laquelle beaucoup de gens s'en retrouvent. On parle de la route de la majorité. Beaucoup de gens prennent cette route où on vit pour le moment présent. On pense pas à notre santé future, on pense pas à nos finances futures, on pense pas à l'éternité future, on vit pour maintenant et on peut tout perdre dans le futur à cause de maintenant. Alors, fais extrêmement attention de ne pas tuer ton avenir à cause de plaisirs temporaires immédiats. Je lisais la biographie de Louis Zamperini, j'ai déjà parlé de lui. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, son avion s'est écrasé dans le Pacifique. Ils sont 3 survivants dans un canot pneumatique. Ils ont des vivres pour survivre quelques jours. Et la première nuit, un des 3 qui a tout mangé, il a paniqué, il a tout mangé, la nourriture, et quand ils se sont réveillés le lendemain matin, il n'y avait plus rien à manger. Et à cause de ça, ils sont presque tous morts. Il y en a juste un des 3 qui a survécu. Et le gars qui a tout mangé, eh bien, c'est le premier qui est décédé dans le canot pneumatique. Et l'idée de ça, c'est qu'il s'est dit... Maintenant, je mange maintenant, tu vois. Il n'a pas pensé en termes de long terme. Il faut penser à essayer de garder les vivres pour plus longtemps. Et je trouve qu'il y a une image très, très forte de gens qui, aujourd'hui, vivent pour le maintenant uniquement et ne pensent pas à plus tard. Alors, fais extrêmement attention à cette route. Et la dernière route à éviter absolument, c'est la route de la rébellion contre Dieu. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23, « La rébellion est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. » En fait, quand on étudie l'histoire de l'Ancien Testament, écoute bien ceci, tous les problèmes qu'ils ont eus, je dis bien tous les problèmes qu'ils ont eus, c'est toujours connecté à la rébellion envers Dieu. Toutes les bénédictions qu'ils ont eues, les bonnes choses, et il y en a eu plusieurs des choses des surnaturelles, la mer qui s'ouvre, des murailles qui s'effondrent, tout ça, eh bien, à chaque fois, c'était connecté à un retour à Dieu. Rébellion envers Dieu, catastrophe et galère épouvantable. Retour à Dieu, miracle et bénédiction. Alors aujourd'hui, je ne sais pas où tu en es alors que tu regardes cette vidéo, je ne sais pas et je ne suis pas là pour te juger, ce n'est pas à moi à le faire. Mais si aujourd'hui, tu es sur la route, tu t'es rebellé contre Dieu, tu t'es détourné de Dieu, tu as abandonné les voies de Dieu, tu t'es fâché même. Je parlais à quelqu'un récemment qui a vécu un truc difficile dans sa vie et qui s'est fâché contre Dieu. Eh bien aujourd'hui, voici une opportunité de mettre fin à tout ça. Aujourd'hui, on arrête l'hémorragie. Peu importe laquelle de ces 5 routes, si tu te retrouves sur l'une de ces 5 routes aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo et que tu dis, aujourd'hui, ça doit arrêter parce que je veux ce que Dieu veut. Je veux revenir à Dieu, je veux me reconsacrer à Dieu, je veux la bénédiction de Dieu, je veux la faveur de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, tu peux prendre la décision là où tu es en regardant cette vidéo et faire cette prière en simplement disant, Seigneur, aujourd'hui, je choisis le chemin, la vérité et la vie. Je choisis Jésus-Christ, je reviens à Dieu, je me reconsacre à Dieu et au nom de Jésus, je déclare la route de Dieu dans ma vie. Alors, j'espère que cette vidéo t'a parlé. Si vraiment ça t'a parlé à ton cœur, n'hésite pas à laisser des commentaires et aussi rejoins ma formation parce que maintenant, je vais t'équiper pour entrer dans ta destinée, pour que tu puisses prendre la bonne route. C'est une formation qui s'appelle la méthode facile pour réaliser et réussir ta destinée. Premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Je t'attends dans ce programme gratuit et merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout, sois ultra exponentialisé.